Bonjour à tous, bienvenue dans la valeur fourmi, là où on fait de la régularité notre credo, là où on fait de la discipline notre armure, là où on fait de notre courage un bouclier face à l'adversité. Les amis, merci, merci à tous d'être là, merci pour votre soutien, pour vos likes, pour vos partages. C'est vrai que ces derniers temps, ces derniers jours plutôt, j'ai pris du recul parce que j'ai une autre activité dans un autre domaine qui me prend énormément de temps. Donc, maintenant, j'ai essayé de comment? D'aligner mes obligations. Ouais, on va dire ça comme ça, mes obligations pour, quand même continuer à tourner les vidéos parce que ça devenait très compliqué parce que je me levais très, très tôt et je partais sur chantier et je finissais très, très tard. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'étais crevé, en gros. Et aussi, j'ai pris quelques jours de vacances. OK, bref, j'espère que vous allez bien. Franchement, ça fait un moment que enfin un moment, ça fait peut-être ça fait 5 jours que j'ai pas tourné une vidéo, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité. Bref, en tout cas, quoi qu'il en soit, j'espère que vous continuez à vous battre. J'espère que vous êtes toujours dans cette dynamique d'évolution. J'espère que, pour vous, que vous n'avez pas abandonné vos projets, vos objectifs, vos buts. Tu vois, si ton but, en début d'année, c'était de créer une entreprise, mon frère, j'espère vraiment que tu as lancé quelque chose. J'espère que tu même ne fût-ce que acheter une paire de baskets, d'accord? Et la revendre. Tu l'achètes à 100 euros et tu la revends à 200 euros. Mec, c'est un business, d'accord? Tu viens de faire quelque chose. Et le faire une fois n'est pas suffisant, mais le faire à 5 reprises déjà, ça c'est une source de revenus déjà. Donc, c'est simple, hein. J'achète une paire de baskets à 100 balles ou même à 50 euros, je le vends à 200 euros. Magnifique. Magnifique. Et ces 200 euros, tu repars dans le même magasin, tu rachètes des autres paires de baskets et tu le revends. Tu vois, au fur et à mesure, ça va grandir. Tu vois, aujourd'hui, je viens vous parler d'un peu de tout. Un peu de tout. Une soupe. Je viens faire une soupe, les gars. Mais en gros, une soupe structurée. Enfin, j'espère. Ah là là, les gars, vous savez, quand tu décides en toi-même d'abandonner quelque chose, c'est seulement à partir de ce moment-là que tu as abandonné. Tu comprends? Tu vois? L'échec, l'échec, hein, commence à partir du moment que tu as dit: «OK, je crois que je ne peux pas y arriver, j'abandonne». C'est ça, en fait. Dès lors que tu crois que tu ne peux plus continuer d'avancer dans le désert, de ramper, de marcher dans la boue, de prendre cette douche froide, dès que tu décides, tu prends cette décision mentale de te dire, OK, ça devient trop difficile pour moi de continuer. Là, mon ami, c'est uniquement à cet instant que tu as échoué. Peu importe ce qu'ils peuvent dire, peu importe ce qu'ils peuvent faire, peu importe ce qu'ils pensent de toi, tu es la seule personne qui décide parce que tu es comment on appelle ça? Dans un livre, il disait que nous avons 4 facettes. Première facette, c'est nous sommes le réalisateur. Nous sommes également l'acteur. Nous sommes le co-créateur et en même temps, nous sommes la personne qui produit ça. Tu vois? Ces 4 facettes, ça nous représente. Tu vois? Toi, tu es l'acteur de ta vie. Tu es en même temps le producteur, tu vois? Tu es en même temps le réalisateur et tu es le co-créateur. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ces 4 éléments, il faut jamais les oublier parce que quand tu décides: «OK, je me lance dans une nouvelle activité», ça devient très, très difficile. Par exemple, prenons l'exemple de la musculation parce que je sais que c'est quelque chose de difficile et tout le monde ne veut pas faire de la musculation. Bien ils veuillent vraiment avoir du muscle, hein, ils le veulent de tout leur cœur, mais c'est pas suffisant. Il faut que tu ailles en dessous de cette putain de barre et que tu la pousses, mec. Que tu mettes tes muscles en pression. Si tu es capable de faire ça, si tu es capable de faire ça, c'est seulement comme ça que tu vas avoir les muscles. C'est pas magique, c'est pas que tu vas t'injecter quelque chose. Même quand tu t'injectes quelque chose, mon cher, j'en vois plein
Tu es obligé de faire du sport parce que ça c'est pas pendant la nuit les muscles ils viennent, hein. C'est frérot, c'est pas en dormant que ça vient, tu vois? C'est en mettant tes muscles sous pression. C'est uniquement en déchirant ta fibre musculaire que tu acquiers des muscles. Si tu n'es pas prêt à déchirer ta fibre musculaire, ben, ça veut dire que tu n'es pas prêt à avoir des muscles. Ça paraît simple comme équation, mais c'est la réalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est la réalité. Quand on veut quelque chose, il faut être prêt à faire les actions nécessaires pour obtenir ce résultat. Tu vois? Être prêt à faire les actions nécessaires pour obtenir les résultats. Quels sont tes buts? Quels sont tes désirs profonds? Qu'est-ce que euh, tes désirs profonds? Qu'est-ce que tu désires vraiment? Et quand tu sais ce que tu désires vraiment, il faut que tu te demandes, est-ce que je suis prêt à faire les actions nécessaires pour atteindre ce vrai et ce véritable désir? Parce que c'est bien beau de se dire, oui, je veux être riche. Et tu n'es pas prêt? Tu n'es pas prêt à faire les actions, le sacrifice nécessaire. Tu vois? Tu n'es pas prêt à faire le sacrifice nécessaire. Et donc, comment tu veux atteindre un objectif si tu n'es pas prêt à aller sous la barre? Si tu n'es pas prêt à pousser? Si tu n'es pas prêt à vouloir changer les choses, changer d'état d'esprit, changer ton physique, changer ton mindset, lire des livres, courir, changer ta vie, changer ton entourage, éliminer les personnes qui te ralentissent. Si tu n'es pas prêt à faire ça, ça c'est le genre de sacrifice qui t'amène à un résultat. Tu vois? C'est ça en fait. Allez, viens, Loki. Bon, désolé. Euh, Mais les gars, en gros, grosso modo, l'échec apparaît seulement quand tu refuses toutes ces étapes, que tu refuses de faire ce que tu dois faire, tu refuses. C'est pas que tu refuses, mais tu ne vois plus la valeur. Tu n'y vois plus la valeur. Et donc, tu mets ça de côté, tu bâcles ça, et tu retournes dans tes travers. Les gars, je vous assure, des fois, ça m'arrive hein, d'avoir le sentiment, non, pas le sentiment, mais d'avoir le désir de retourner dans mes anciens travers. Tu vois? Mais je continue. Des fois, ça me vient parce que avant j'aimais bien scroller. Des fois, ça me vient. J'ai YouTube. Au lieu de poster une vidéo, après avoir posté la vidéo, bah, qu'est-ce que je fais? Bah, je veux regarder ce que les autres font. Ah oui? Ah oui? Tu te rends pas compte? Tu deviens prisonnier. Tu deviens prisonnier. C'est que ça va tellement vite. En fait, c'est tellement bien conçu que ça va trop vite. Tu t'en rends pas compte, mais ça va trop vite. Super vite. Et donc, pour résumer cette vidéo, tu échoues uniquement lorsque tu décides d'abandonner.